Chère âme choisie, arrête-toi un instant, inspire profondément, tends l'oreille. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un moment où le divin s'invite, une rencontre ordonnée par le ciel. Tu n'es pas ici par coïncidence. Une force supérieure t'a conduit à cet instant précis. Les cieux ont tissé ce moment dans ta trajectoire, car une vérité sacrée est sur le point d'éclore. Ce que tu vas découvrir n'est pas anodin. C'est une parole prophétique, profondément personnelle. Dieu agit discrètement dans l'ombre, exaucant une prière que tu as peut-être formulée dans un souffle, le cœur lourd. « Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui m'est véritablement destiné ?» La réponse ne vient pas dans un fracas ou une proclamation éclatante, mais dans une douce conviction qui fait vibrer ton être. Oui, cette personne existe, mais elle n'est pas celle que tu avais envisagée ou espérée. C'est celle que ton âme a été façonnée pour rencontrer. Cette personne n'apparaît pas parce que tu l'as suppliée. Elle arrive par la volonté divine. Et Dieu n'envoie pas n'importe qui. Il envoie une âme éprouvée par le feu qui n'a pas cédé face aux tempêtes. Une âme dont les cicatrices font écho aux tiennes et dont la guérison s'harmonisera avec la tienne. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce détachement léger des choses qui ne te servent plus. Cette douleur douce amère de t'éloigner des anciens chemins, des lieux dépassés, des personnes incapables de porter ton essence. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une préparation divine, un espace libéré pour le dessein de Dieu, et non pour ce que tu as accepté par défaut. Ésaïe 43, 19 annonce « Je vais faire une chose nouvelle, elle commence à poindre, ne la discernes-tu pas ?» Ce n'est pas un écho de ton passé réchauffé, c'est une union sacrée. Un lien d'alliance, pas une passade, pas un pis-aller, pas un rêve embrouillé. Cet amour sera unique, car il ne naît pas d'un combat acharné. Il naît d'une harmonie divine. Peut-être l'as-tu déjà croisé sans t'en rendre compte. Ou peut-être ressens-tu une attraction inexplicable, sans raison apparente. C'est que vos esprits se sont déjà reconnus. Dieu éveille ce que les regards humains ne distinguent pas encore. Dans ce moment béni, je t'invite à répondre. Abonne-toi à cette chaîne, aime la vidéo, et si ces mots font écho en toi, si ton pouce accélère, si ton âme murmure « c'est pour moi », alors écris « Amen » dans les commentaires. Prononce-le à voix haute si possible, que le ciel entende ton assentiment. Reste avec moi jusqu'au bout, car nous conclurons par une prière qui ouvrira ton cœur à ce que Dieu libère dans ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas effacé, tu es placé pour un amour qui reflète la lumière divine. Ce n'est pas une simple romance, c'est une révélation. Bien-aimé, continuons. Ce que tu ne percevais pas, Dieu le sculptait déjà, bien avant qu'un nom ne traverse tes pensées ou qu'un visage n'illumine tes rêves. Les cieux préparaient cette rencontre, pas hâtive, pas aléatoire, mais dessinée avec une précision céleste. Chaque porte close, chaque nuit trempée de larmes, chaque attente qui t'a fait douter de ta valeur était une étape dans cette préparation pour toi, pour cette personne. Tu n'as pas été abandonné dans le silence. Tu étais poli, comme Joseph dans l'ombre d'une geôle avant de s'élever à sa mission, comme Ruth ramassant des épis avant d'embrasser son destin. Tes moments d'obscurité n'étaient pas un châtiment, mais une sauvegarde. Dieu labourait ton cœur, enrichissant le sol pour un amour qui porte un héritage, bien au-delà des sentiments. Et maintenant, quelque chose s'éveille. C'est discret mais indéniable. Une silhouette sans nom hante tes rêves. Une voix inconnue mais familière résonne. Une intuition étrange te pousse à sortir, à accepter l'inattendu. Cela semble illogique. Pourtant, ton cœur s'ouvre. Ce ne sont pas des hasards. C'est une chorégraphie divine en cours. Proverbe 3:6 nous enseigne. Confie-toi en lui dans toutes tes démarches, et il guidera tes pas. C'est ce qui se produit maintenant. Ton sentier converge avec le leur. Cette personne n'arrive pas pour combler un manque. Elle n'apporte ni trouble ni désordre. Elle vient avec une clarté spirituelle, une présence qui apaise ton être. Pas parce qu'elle est sans faille, mais parce qu'elle aussi a traversé des épreuves. Elle s'est abandonnée à Dieu, elle s'est restaurée, elle a patienté. Et la vérité merveilleuse, c'est qu'elle a perçu ton approche sans connaître ton nom. Quand vos routes se rencontreront, ce ne sera pas une passion fugace. Ce ne sera pas un jeu d'incertitude ou un tourbillon émotionnel. Ce sera une reconnaissance,
un retour à une vérité ancienne et sacrée où ton âme trouve la quiétude. Car une histoire d'amour écrite par Dieu ne suscite pas l'angoisse, elle t'enracine. C'est ainsi que se tisse une union divine. Boaz a vu la noblesse de Ruth avant qu'elle n'ouvre la bouche. Isaac a trouvé Rebecca non par effort, mais par un signe demandé en prière. C'est ce qui se profile. Pas de mise en scène, pas de tension, mais une stabilité sacrée. Ésaïe 26:3 promet: tu donnes une paix parfaite à celui qui s'appuie sur toi avec confiance. Cette paix sera ton signe, pas une logique froide, pas une liste de critères. Une paix profonde qui murmure: c'est vrai, c'est juste, c'est de Dieu. Tu n'as pas à te surpasser ni à faire tes preuves. La bonne personne ne se contentera pas d'apercevoir ton cœur, elle le chérira. Non malgré tes blessures, mais en les reconnaissant pleinement. Ton passé ne l'effraiera pas. Il l'attendrira. Elle aussi a prié pour cela, peut-être avec d'autres mots, des espoirs qu'elle ne savait nommer. Mais pendant que tu cherchais l'amour, elle cherchait un havre. Et Dieu, dans sa miséricorde, répond à vos deux prières par une seule union. Cette personne ne se contentera pas de rester à tes côtés, elle bâtira avec toi. Quand la fatigue t'accablera, sa force te soutiendra. Quand le doute s'immiscera, sa foi parlera plus fort. Quand les fardeaux s'alourdiront, ses prières t'élèveront. En sa présence, tu retrouveras la foi, non seulement en l'amour, mais en son pouvoir de guérir. Non, elle ne te sauvera pas, elle ne te complétera pas, ce n'est pas sa mission. Mais elle cheminera fidèlement à tes côtés, à travers ce qui semblait irréparable. Et cet amour-là marque le début d'un héritage, l'approfondissement d'un dessein. Si tout semble bouger à nouveau, si le confort s'efface au profit de l'expansion, n'y résiste pas. Ne cède pas à la panique. Le sol ne s'effrite pas, il s'ouvre. Psaume 37:23 affirme: les pas de l'homme juste sont affermis par l'Éternel. Tes pas ne sont pas erratiques, ils sont guidés. Et l'amour, celui qui glorifie Dieu et restaure les cœurs, est plus proche que tu ne l'imagines. Garde ton cœur disponible. Garde ton esprit alerte. Ce qui vient est sacré, et il est déjà en route. À mesure que le voile se dissipe, voici ce que tu dois comprendre. La personne que Dieu t'a réservée n'est pas une chimère lointaine. Ce n'est pas un espoir vague pour un futur incertain. Elle est déjà en chemin, attirée vers toi par une force qui dépasse le hasard. Même si vos yeux ne se sont pas encore rencontrés, l'union s'ébauche dans l'invisible. Tu n'es pas bloqué dans une attente stérile. Tu avances vers un dessein divinement tracé. Les cieux s'agitent. L'air autour de toi change. Ce que tu prenais pour un retard était un plan divin. Dieu n'a pas gaspillé ton temps, il a dégagé ton chemin. Chaque porte fermée, chaque silence pesant, chaque perte soudaine n'était pas un refus. C'était une réorientation. Ésaïe 30:21 assure: une voix te dira, voici la voie, suis-la. Cette voix t'a guidé sans relâche. En coulisses, Dieu a défait les liens illusoires, écartant ce qui ne pouvait soutenir l'avenir qu'il te destine. Les distractions, les amours éphémères, la confusion devait s'évanouir. Car ce qui vient est clair comme le jour. Ce n'est pas un pari sentimental. C'est une alliance qui s'éveille. Celui qui t'est destiné à son propre voyage, aussi crucial que le tien. Lui aussi a dû renoncer au confort, au mirage, aux relations qui semblaient prometteuses, mais le laissaient vide. Il a été affiné, non pour atteindre la perfection, mais pour répondre à un appel. Comme David veillant sur ses brebis avant de défier Goliath, il était discret, non oublié, tandis que son cœur se formait pour aimer avec intention. En ce moment, son esprit s'agite. Il ne peut l'expliquer, mais il ressent un élan vers une connexion qu'il n'a jamais connue. Pas un fantasme, mais une vérité tangible. Bien qu'il ignore ton nom, il est déjà attiré par l'esprit qui te guide. Ecclésiaste 3:11 proclame « Tout ce qu'il fait est beau en son temps. Ce temps se rapproche. Cette personne ne te demandera pas de t'effacer. Elle ne sera pas intimidée par ta profondeur, ta tendresse ou ta force. Elle a prié pour quelqu'un comme toi, authentique, fervent, enraciné dans la foi. Pas pour la compléter, mais pour bâtir à deux. Elle ne vient pas pour mettre ton cœur à l'épreuve, mais pour le protéger. Elle pourrait ne pas correspondre à tes attentes. Son histoire pourrait t'étonner, son rythme te surprendre. Mais ne la rejette pas parce qu'elle ne cadre pas avec ta zone de confort.
Souviens-toi de Samuel, qui a failli ignorer David, car il ne correspondait pas à l'image d'un roi. Dieu voit au-delà, Dieu choisit autrement. 1 Samuel 16:7 nous rappelle, « L'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur. Cette personne verra ton cœur. Sa présence apaisera ton être. Elle aimera avec dessein, parlera avec conviction et viendra non pour briller, mais pour accomplir une mission. Son approche ne sera pas oppressante. Elle sera paisible si la peur murmure. Et si je ne suis pas prêt? Souviens-toi que la préparation n'exige pas la perfection, mais l'alignement. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas manqué le coche. Tu n'es ni trop abîmé, ni trop complexe, ni hors délai. Tu es rencontré là où tu te tiens. Et la grâce comblera l'écart entre ton passé et ton devenir. Cette personne a demandé à Dieu, non pas un simple compagnon, mais un partenaire, quelqu'un dont les prières s'accordent aux siennes, dont la vision converge, dont le cœur sait demeurer. En toi, elle verra non seulement une beauté, mais un refuge. Quand elle arrivera, tu le sauras, non par des frissons, mais par une paix profonde. Une paix qui ne hurle pas, mais stabilise, qui ne presse pas, mais rassure. Ce ne sera pas une passion chaotique. Ce sera une présence empreinte de confiance. Jacques 3,17 déclare « La sagesse d'en haut est pure, pacifique, douce, pleine de compassion et de bons fruits. C'est la signature d'une connexion divine, le fruit que tu reconnaîtras. Prends courage. Si la terre sous tes pieds semble trembler, ce n'est pas une chute, c'est une fondation qui se pose. Un avenir sacré se construit. Pas un mirage, pas une réparation, mais un destin. Un destin écrit par la main de Dieu, bien avant que tu ne saches le demander. Laisse ton cœur espérer à nouveau, non dans les délais humains ou les conditions idéales, mais dans un Dieu qui renouvelle tout. Nous voici à un tournant sacré. Ce qui approche n'est pas un simple chapitre. C'est une révélation divine. Ce n'est pas seulement une romance, c'est une renaissance. Pas un pansement pour tes blessures, mais un réveil de la joie enfouie sous des années de lutte. Dieu ne t'envoie pas une diversion. Il t'envoie un partenaire consacré, aligné, porteur d'amour et de mission. Tu as perçu ce frisson. Cet inconfort face aux habitudes ou aux personnes qui te semblaient autrefois familières. Cette envie de simplifier, de prier avec ferveur, d'agir autrement. Ce n'est pas fortuit, c'est l'esprit qui prépare l'espace. Les cieux réorganisent ton existence, non pour te punir, mais pour t'équiper. Ce qui semblait une perte était un allègement. Ce qui semblait un silence était une construction. Comme Dieu a réduit l'armée de Gédéon avant le triomphe, il t'affine, écartant ce qui ne peut porter le poids de cette vocation. Cet amour ne t'épuisera pas. Il ne te demandera pas de t'amoindrir pour être choisi. Il ne concurrencera pas Dieu dans ta vie, il le reflètera. Ésaïe 61:3 promet, « Il donne la splendeur au lieu des cendres, l'allégresse au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. » C'est ce que cette union apportera, pas la perfection, mais la paix. Et pas la performance, mais la présence. Pas l'illusion, mais des fruits. Celui que Dieu façonne pour toi est déjà en mouvement, mu par une soif spirituelle qu'il ne saisit pas encore pleinement. Il délaisse le familier pour chercher l'authentique. Comme Abraham quittant sa terre pour une promesse invisible, il suit un élan vers son destin, vers toi. Son obéissance répond à tes prières. Quand il se révélera, il n'y aura pas de flou. Tu n'auras pas à courir après la vérité. Dieu n'écrit pas de signaux contradictoires. Il y aura du calme, de la constance. Et bien que ce ne soit pas sans défaut, ce sera ancré. Tu te sentiras en sécurité à ses côtés, compris sans explication, vu sans effort. Si tu ressens des changements dans ton cœur, une envie de ranger, de jeûner, de prier, de croître, prends-les au sérieux. C'est une préparation, une foi qui répond à une promesse en marche. Comme les Israélites se sont sanctifiés avant la terre promise, ton âme s'apprête à recevoir ce qui t'est destiné. Ce ne sont pas des gestes de désespoir, mais d'espérance. Ce qui vient ne sera pas approximatif, ni une redite des blessures passées. Ce sera au-delà de tes rêves les plus audacieux. Éphésiens 3:20 déclare « Ah, celui qui peut accomplir bien au-delà de ce que nous osons demander ou concevoir. » C'est un héritage, pas seulement un amour, une guérison, pas seulement une étreinte, une mission, pas seulement une passion, un amour qui transforme des générations, redessine des futurs et fait naître un ministère de deux cœurs unis dans la soumission.
Ne lutte pas contre l'expansion. N'aie pas peur du silence. Ne doute pas du moment. Ta préparation n'est pas vaine. Ton obéissance n'est pas invisible. Le Dieu qui a protégé Noé avant le déluge, qui a préparé Marie pour le miracle, t'équipe pour quelque chose d'aussi saint. Cet amour te surprendra. Peut-être par son apparence inattendue, un parcours différent, un tempo surprenant, une voix nouvelle. Mais il parlera la langue de ton âme avec aisance. Bien qu'étranger au départ, il te semblera familier, car il repose sur une mission, non sur des apparences. Tu n'attends pas pour rien. Les cieux ne te privent de rien. Tu es positionné. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas une simple arrivée, mais une reconnaissance. Ton âme dira « Je l'ai toujours su », non par désir, mais par alignement. Tu n'as pas été négligé. Tu as été préservé pour un dessein sacré. Ce qui vient n'est pas fragile, ni un leurre. C'est l'expression de la fidélité de Dieu, un amour façonné dans l'éternité, manifesté dans le temps. Prépare-toi avec espérance. Repose-toi dans la certitude. Et quand la porte s'ouvrira, ne sois pas surpris si tout s'éclaire enfin. Non parce que l'amour est là, mais parce que Dieu n'a jamais cessé d'être présent. Maintenant que ton cœur s'ouvre et que ton esprit s'éveille, ancre cette vérité. Tu ne fais pas qu'attendre, tu te prépares. Ce n'est pas une pause passive, mais un temps de mouvement délibéré. La promesse est proche et l'atmosphère autour de toi s'ajuste pour l'accueillir. La foi n'est pas un vœu pieux, c'est une action alignée. Hébreux 11:7 nous rappelle que Noé, par la foi, a construit une arche avant la pluie, prouvant sa confiance par sa préparation. De même, la vie que tu bâtis aujourd'hui doit refléter l'avenir que tu anticipes. Vis comme si la promesse se déployait déjà. Lève-toi avec intention. Invite Dieu dans chaque instant, non dans des prières floues, mais avec une consécration précise. Demande-lui de te modeler en celui ou celle dont ton futur partenaire aura besoin. Si tu veux un amour profond spirituellement, laisse Dieu creuser cette profondeur en toi d'abord. Guérison, sagesse, maturité, ce ne sont pas des cadeaux à attendre, mais des fondations à poser maintenant. Cela implique d'explorer les zones cachées de ton cœur. Laisse Dieu toucher les blessures que tu as gardées secrètes. La guérison commence dans sa présence, non dans celle d'un autre. Permets-lui de redéfinir tes croyances sur l'amour, l'identité, l'intimité. Tant que tu te dissimules, tu ne peux accueillir pleinement ce qui t'est destiné. Les détails comptent. Ton foyer, tes routines, ton temps, ce ne sont pas des trivialités, mais des espaces sacrés où la foi se vit. Range ton espace, non pour plaire, mais comme un acte de foi prophétique, comme la femme de 2 Rois 4 préparant une chambre pour le prophète. Tu prépares une vie prête à accueillir la promesse avant qu'elle ne frappe. Examine ton entourage. Tous ne sont pas destinés à t'accompagner dans cette nouvelle saison. Certaines relations t'ont porté jusqu'ici, mais pas plus loin. Entoure-toi de ceux qui aiguisent ta foi, préservent ta paix et donnent vie à ta vocation, même quand tu vacilles. Avant Boaz, Dieu a donné à Ruth la sagesse de Naomi pour naviguer l'inconnu. Cherche de tels guides. La purification peut passer par des limites. Une thérapie, l'abandon d'anciennes attentes ou le choix de l'obéissance plutôt que du confort. Ces petits actes préparent au poids d'une alliance. Luc 16:10 enseigne « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. » Commence avec ce que tu as, ton temps, tes ressources, ta voix. Gère-les avec soin. Montre à Dieu que tu peux porter aujourd'hui ce que tu lui demandes d'amplifier demain. Ne te cache pas, ni de ta mission, ni de ton appel, ni de la communauté. Dieu n'a pas besoin d'un grand décor pour orchestrer une rencontre divine, mais il a besoin de ta disponibilité. Ton partenaire pourrait te trouver alors que tu vis pleinement qui tu es, non replié, attendant d'être découvert, mais en mouvement, synchronisé avec le rythme céleste. Quand l'insécurité murmure que tu es trop tard, trop complexe, trop différent, réponds avec la vérité. Psaume 139:16 affirme « Tous mes jours étaient écrits dans ton livre avant que l'un d'eux n'existe. Ce jour en fait partie. Tu es dans le bon tempo, ni en retard, ni invisible, juste affiné pour quelque chose d'inéluctable. Évite les distractions masquées en affection. Si cela trouble ta paix, ce n'est pas de Dieu. Si cela ébranle ton identité, ce n'est pas une alliance. Laisse les illusions s'effacer. Tu n'as pas à poursuivre ce que Dieu envoie.
Sois simplement prêt à le recevoir. Et dans cette attente, bénis ton futur conjoint. Entoure-le de prières. Demande à Dieu de guider ses pas, de fortifier son esprit, de préparer son cœur à t'aimer avec droiture. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un pacte spirituel. Comme Isaac et Rebecca unis par un dessein divin, votre rencontre est orchestrée par une main plus grande. Continue à bâtir, à prier, à te présenter, non pour prouver ta valeur, mais parce que tu es digne. Non pour conquérir l'amour, mais parce qu'il est déjà en route. Ce n'est pas une simple préparation, c'est une prophétie vivante. Tu deviens celui ou celle qui non seulement attire une union divine, mais la soutient. Tu ne te contentes pas d'espérer être choisi, tu deviens la réponse à une prière. C'est le rythme du temps divin. Il ne se manifeste pas en un instant fugace. Il transforme ta vie pour accueillir ce qui vient. Quand cela arrivera, ce ne sera pas une interruption, mais un accomplissement. Avance donc sans crainte, mais avec foi, car la porte s'entr'ouvre déjà. Et quand elle s'ouvrira pleinement, tu sauras. Non par le bruit, mais parce que ton âme dira « c'est lui ». En concluant ce message, prends un moment pour l'intérioriser, non seulement dans ton esprit, mais dans ton cœur. Ce que tu as entendu, ce qui a fait vibrer ton âme, n'est pas un simple baume. C'est un appel à l'action. Le temps divin n'est pas passif. Il ne s'agit pas d'attendre immobile avec des espoirs flous. Il s'agit de devenir celui ou celle qui est prêt à accueillir ce que Dieu a déjà initié. Cela signifie aborder chaque jour avec une intention douce, en te demandant « Que puis-je façonner aujourd'hui pour recevoir la bénédiction demain ?» Peut-être est-ce ranger ton espace et allumer une bougie pour rappeler à ton cœur que la paix naît ici. Peut-être est-ce répondre à un message en attente ou libérer une relation qui occupe un espace destiné à quelqu'un de sacré. Peut-être est-ce réapprendre le silence, loin des écrans et des recherches frénétiques, pour entendre Dieu dans la quiétude. Cela pourrait être écrire tes aspirations pour le partenaire que tu veux devenir, pas seulement celui que tu veux rencontrer. Ou peut-être gérer tes ressources avec soin, non pour impressionner, mais pour préparer un foyer solide. Même les gestes simples, manger sainement, marcher chaque jour, effacer d'anciens messages, être ponctuel, deviennent spirituels lorsqu'ils sont faits avec une intention sacrée. Car ta gestion des petites choses montre à Dieu ta capacité à recevoir davantage. Il ne s'agit pas de performer pour mériter une promesse, mais de vivre comme si tu savais qu'elle arrive. Et dans ce processus, garde ton cœur loin de l'amertume. Le retard n'est pas un châtiment. Le silence n'est pas une absence, c'est une fondation. Comme une maison a besoin d'un sol stable, ton être est consolidé. Crois que même lorsque les jours semblent longs, lorsque personne ne regarde, lorsque le désir est fort et les signes discrets, les cieux ne tardent pas. Ils sont précis. Et ce que Dieu bâtit est fait pour durer. Revis tes routines avec un regard renouvelé. Fais la vaisselle comme si tu préparais un espace pour deux. Prononce des bénédictions sur ton foyer. Offre un sourire aux passants. Prends soin de ton corps. Sois vrai avec tes émotions. Et surtout, reste ouvert. Car ce qui vient te reconnaîtra à la paix que tu portes, sans que tu aies à le pourchasser. Si ce message a touché ton cœur, si ton âme ressent la portée de cette promesse, entre dans un moment de calme. Prions ensemble, non seulement par des mots, mais avec une pleine consécration. Invite Dieu à préparer ta vie, ton cœur, tes pas pour l'amour qu'il orchestre pour toi. Père éternel, nous nous tenons devant toi, cœurs humbles, mains ouvertes. Merci pour ton temps parfait. Qui ne se hâte pas, ne manque jamais, n'oublie jamais. Tu es l'architecte souverain de nos âmes, de nos saisons, de nos liens. Aujourd'hui, nous relâchons nos propres calendriers, nos attentes figées, nos peurs qui murmurent que l'heure est passée. Seigneur, nous croyons que ce que tu prépares n'est pas une simple compagnie, mais une alliance, pas une émotion passagère, mais un alignement spirituel. Fais de nous des porteurs de cet amour, prêts à en assumer la responsabilité. Apprends-nous à préserver notre paix, à honorer nos corps, nos foyers, notre temps, nos pensées, pour accueillir ce que tu envoies. Nous nous repentons d'avoir parfois accepté moins, d'avoir retenu des relations par crainte plutôt que par foi. Nous libérons les illusions, la confusion, les liens qui nous enchaînent, les schémas qui nous limitent. Purifie-nous, Seigneur. Renouvelle nos pensées, restaure nos cœurs. Va devant nous.
Comme tu l'as promis dans Ésaïe 45:2, brise les obstacles, dégage les chemins, prépare la voie pour une union divine. Donne-nous l'audace de marcher dans l'alignement, au-delà du simple désir. Aide-nous à dire oui à l'expansion, à la purification, à la préparation. Que nous ne confondions pas le silence avec l'absence, ni l'attente avec une sanction, mais que nous voyions ta main à l'œuvre. Nous prions pour celui que tu prépares pour nous. Protège-le, Seigneur. Fortifie sa foi, guéris ses blessures, entoure-le de conseils avisés. Apprends-lui à entendre la voix de notre esprit au moment voulu. Que son chemin soit ancré en toi, sa quête empreinte de paix, guidée par ton esprit. Accorde-nous la clarté, une confirmation sans ambiguïté, un amour qui reflète ton cœur et apaise nos âmes. Que cette union résonne avec les cieux, porte un héritage, devienne un canal pour ta mission. Ton ministère, la guérison des générations. Nous déclarons que nous faisons place dans nos vies, nos pensées, nos habitudes. Nous refusons de nous contenter de peu. Nous choisissons la foi plutôt que la peur, la vision plutôt que l'émotion. Nous nous alignons sur ton œuvre, même sans la voir encore. Dans l'attente, nous t'adorons. Dans la préparation, nous te faisons confiance. Dans la marche, nous t'obéissons, car tu es fidèle. Ce que tu apportes, tu le bénis, tu le soutiens, tu le multiplies. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, celui qui guérit, restaure et rend toutes choses nouvelles. Amen. Merci d'avoir partagé cet espace sacré avec moi. Si cette prière a résonné en toi, si ton esprit a vibré d'un « oui », fervent, écris « Je prépare l'espace » dans les commentaires, que ce soit ton acte de foi, ton alliance avec les cieux. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour recevoir d'autres messages inspirés, des prières, des encouragements. Ce n'est que le début de ce que Dieu déploie dans ta vie. Jusqu'à notre prochaine rencontre, reste aligné, reste consacré et n'oublie pas, les cieux sont toujours à l'heure.